T'as ton passeport avec toi? Voici 8 anecdotes sur les bijoux traditionnels à travers le monde. On commence avec l'Irlande qui a une bague un peu particulière qui s'appelle... Ok, ça se prononce a Claddagh ring. C'est une bague avec un cœur pour l'amour, une couronne pour la loyauté et deux mains qui symbolisent l'amitié. 3 symboles en une seule bague. La formule est parfaite. Et la manière dont tu portes cette bague va raconter des choses. Si tu la portes à la main droite, la pointe du cœur vers l'extérieur, ça veut dire que tu es célibataire. Par contre, si tu la portes à la main droite avec la pointe du cœur vers toi, ça veut dire que ton cœur est pris ou que tu es en couple. Et si tu la portes à la main gauche avec la pointe du cœur vers toi, c'est le signe d'un engagement ou d'un mariage. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, on retrouve la main de Fatma, ou la main de Fatima, ou la Ramsa. C'est une petite amulette que vous avez certainement déjà vue. Elle est en forme de main et elle vous protège du mauvais œil et vous porte chance. En Italie, on a le cornetto. Il peut s'appeler cornetto, corno ou cornicello. C'est une petite corne rouge, parfois en or, portée comme une amulette pour éloigner la malchance. On en apprend tous les jours parce que j'ai toujours cru que c'était un piment. En Chine, on est plutôt autour de bijoux et d'ornements en forme de dragon. Ils incarnent la force, la puissance et la bonne fortune. Au Japon, tu peux retrouver des magatama. C'est des petites perles en forme de virgule qui sont fabriquées depuis plus de 1000 ans. Et à l'époque, elles vous protégeaient des mauvais esprits. En Inde, j'ai cherché, mais impossible de résumer la tradition à un seul bijou. Tu pourras y trouver des colliers, des bracelets, des boucles de nez, des chevillères. Chaque pièce a sa signification. Et l'Inde reste l'un des plus grands consommateurs de bijoux au monde. En Arménie, on part plutôt sur ce bijou. Bon, j'ai qu'un pote arménien et malheureusement, il parle pas arménien. Donc j'ai personne pour le prononcer. Et je ne me risquerai pas à l'écorcher. Bref, ce sont des croix sculptées dans la pierre qui portent souvent des bénédictions symboliques pour les familles. Et ça fait 8. Si t'en connais d'autres, partage-les en commentaire. Et si tu veux voir d'autres vidéos comme celle-là, tu peux t'abonner.